Mais souvent, le rat Hiranyaka se promenait mélancolique autour de l'étang. Ses amis le voyaient, ils n'osaient rien dire. Jusqu'au jour où Mantaraka s'est approché du rat et lui a dit « Mon ami, un ami est une douce chose. Il est à l'écoute de vos besoins. Il sait trouver les paroles. Il sait partager les souffrances. Mon ami, dis-moi, quel est ce poids lourd que tu portes sur ton cœur? Quelle est ton histoire? Quelle est ta quête ?» Et Hiranyaka, après un instant d'hésitation, a accepté de raconter son histoire. J'ai creusé la terre, a dit Hiranyaka. J'ai creusé la terre de mes propres mains et j'ai bâti une forteresse. Il y avait 3 salles superposées. La plus profonde, nous y gardions les trésors conquis sur l'ennemi et les vivres. La seconde, j'y avais mes appartements et ceux de mes lieutenants. La troisième, la plus vaste, la plus près du sol, voûtée, 1000 hommes en armes s'y tenaient en permanence. Il y avait des souterrains qui permettaient d'aller jusqu'à la rivière pour aller y puiser de l'eau, jusqu'à l'intérieur de la ville pour pouvoir y pénétrer sans être vu, et jusqu'à la forêt pour pouvoir fuir en cas d'alerte. Il y avait 100 portes, toutes gardées. Il y avait une poterne et à côté de la poterne, une tour de garde de 30 pieds de haut creusée dans un vieux tronc d'arbre. On pouvait y voir tout le pays. Ah, j'étais un prince parmi les rats, a dit Hiranyaka. Tous les soirs, j'emmenais mon peuple en ville. Nous allions y chercher bien sûr de quoi nous nourrir, mais aussi quelques glorieux combats dont nous espérions revenir avec un riche butin. J'étais un chef parmi les rats. Un jour, des éclaireurs sont venus me chercher. Ils m'ont dit « Maître, nous avons trouvé un endroit où la nourriture semble riche, abondante, odorante. Bien sûr, c'est un peu difficile, mais au chef, il n'est rien d'impossible. » Cet endroit dont parlaient les éclaireurs du rat, c'était un temple tenu par un moine servant. Toute la journée, le moine allait d'une maison à l'autre, d'une porte à l'autre, pour quêter. Quand on lui donnait de la nourriture, il la plaçait dans un pot. Ce pot, il l'attachait à son épaule. Le soir, quand il rentrait chez lui, il y puisait son dîner. Et ce qui restait, il le laissait dans le pot et l'accrochait à la poutre qui tenait le toit de sa chambre, avec un clou le plus haut possible. Et c'est cette nourriture que les rats avaient décidé de prendre. Et en effet, Hiranyaka raconte que quand ils sont arrivés, il a vu le pot. Il était haut situé, mais au chef, rien d'impossible, n'est-ce pas? Il a sauté dans le pot. C'était merveilleux. Viandes en sauce, riz parfumé, pâtisserie gorgée de miel, d'amandes, de pistaches. Il a distribué à ses compagnons, il a mangé lui-même. Et ce jour-là, ils ont vraiment fait bombance. Et le rat continue en racontant. Nous y sommes retournés le lendemain. Et encore le jour d'après. Et tous les jours de la semaine. Et c'était chaque fois varié, c'était chaque fois différent. Oh, bien sûr, le moine avait bien essayé de nous en empêcher. Il avait même coupé en deux une canne de bambou avec laquelle il nous frappait, un coup à droite, un coup à gauche. Mais nous sautions, nous faisions des bonds, des roulades, des roulés-boulés, des esquives. C'était un merveilleux terrain d'exercice pour les jeunes guerriers. Ah, que la vie était belle en ce temps-là, que c'était facile. Jusqu'au jour où un visiteur est venu au temple. Ce visiteur, c'était un moine mendiant, comme celui qui tenait le temple. Ils étaient très amis, et souvent ce visiteur venait rendre visite à son ami. Et celui-là s'appelait Vrihatsvik. Cela signifie large fesse, mais l'on dit aussi le bien assis. Et sans doute il portait assez bien son nom, parce qu'il avait une certaine stabilité dans les idées. Et cet homme-là, quand il venait, c'était surtout pour avoir de grandes discussions avec son ami. Ils aimaient discuter de points délicats de théologie. Après le dîner, pris rapidement, ils sont allés tous les deux dans la chambre du moine.
Et là, ils ont commencé à parler. Enfin, plus exactement, le visiteur a commencé de parler. C'était un long monologue. Et l'hôte répondait par monosyllabes. Il avait l'air préoccupé, il regardait, il écoutait. Mais lorsqu'il a attrapé sa canne de bambou et qu'il s'est mis à taper à tout hasard sur le mur un coup, sur le pilier un coup, sur le sol un coup, là, le visiteur s'est mis en colère et il a dit « Mon ami, j'ai fait des lieues et des lieues, des heures de marche dans la poussière de la route pour venir te rendre visite et c'est ainsi que tu me reçois ? Très bien, je partirai dans la nuit, à l'instant même, et j'irai dire partout sur mon chemin la façon dont on traite les hommes de bien dans ce temple. » L'autre lui a dit « Mon ami, je t'en prie, ne te mets pas en colère contre moi. J'ai en effet quelques soucis. Mais tu le sais, j'attends tes visites. Comme la terre assoiffée attend les pluies de mousson. Ne te mets pas en colère. Écoute-moi plutôt. Toutes les nuits, un rat vient. Il saute dans le pot à aumône. Il dévore tout ce qu'il y a dedans. Le reste, il le distribue à ses amis. Le lendemain, je n'ai plus rien à donner aux serviteurs qui s'occupent du temple. Alors il refuse de travailler. Eh bien, lui dit Vrehatsvik, tu n'as qu'à le suspendre encore plus haut. Aussi haut que je le suspende, ce rat parvient toujours à sauter encore plus haut. Il est doté d'une force prodigieuse. Une force prodigieuse? Mais il doit y avoir une cause à cette force prodigieuse. Voyons, voyons. Et le moine se met à réfléchir. Comprends-tu? Il n'y a pas de conséquence sans cause, il n'y a pas de fumée sans feu. Si ce rat est doté d'une force prodigieuse, il faut en trouver la cause.